Salut les enfants, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, comme d'habitude, je venais juste auprès de vous partager mon expérience avec vous. L'objectif de mes vidéos, comme je l'ai dit, dans pas mal de mois, on va dire quelques années, c'est l'expérience que j'ai dans le métier et je le partage avec vous pour vous éviter des petits soucis, hein, des problèmes, quoi. Parce que des erreurs, j'en ai fait beaucoup. Donc, je pense qu'il est de mon devoir de partager cette expérience-là à travers les réseaux sociaux, notamment YouTube. Vous avez plus d'une centaine de vidéos là-bas, surtout pour les jeunes couturiers, les jeunes artisans. Si vous allez sur YouTube, tapez Maître Sey BF, Maître comme Maître, Maître Sey BF, et vous aurez plus d'une centaine de vidéos qui peuvent peut-être vous intéresser pour mieux rectifier le tir, quoi, comme on le dit. De temps en temps aussi sur TikTok, il y a pas mal de vidéos là-bas que peut-être qui peut vous intéresser, quoi. Voilà, c'est ça. L'objectif, c'est ça, le partage, quoi. Parce qu'on a la chance actuellement d'avoir tous ces outils de communication et pourquoi ne pas en profiter, voilà, et faire profiter à nos enfants, nos neveux et nièces, enfin les moins âgés, l'expérience que nous avons, quoi. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la nécessité d'adhérer à une association fêtière. Je m'explique. Il y a beaucoup de personnes, de gens du métier, mais qui sont à l'écart de tout ce mouvement-là, hein. Il y a des gens qui préfèrent rester à l'écart. Ils ne sont pas membres d'une association. Par exemple, un jeune couturier qui est seul, qui n'a pas sa carte d'association, qui est seul, qui veut travailler seul, c'est son choix. Mais sachez que tu es en train de rater vraiment des choses très importantes. C'est très important de faire partie d'une association. C'est vrai, tu as le droit, hein, tu peux ne pas, tu peux rester à l'écart, c'est possible. Mais étant membre d'une association, ça a beaucoup d'avantages. Je sais de quoi je parle, je partage mon expérience, quoi. Voilà. Parce que déjà, être membre te permet d'élargir ton réseau de connaissances, connaître d'autres personnes, d'autres maîtres tailleurs, d'autres personnes plus âgées que toi, moins âgées ou peut-être, voilà quoi. En tout cas, des gens du même corps de métier. Et ça, c'est important. C'est important pourquoi? Parce que être nombreux, ne serait-ce que pour souvent, il y a des événements malheureux où ça peut être baptême, ça peut être funérailles, ça peut être baptême, des événements. Hein. Quand il y a des événements comme ça, l'appui de tes collègues est important. Souvent, ça peut être financière, ça peut être aussi même l'assistante, venir t'assister, c'est quand même bien, quoi. Parce qu'on ne sait jamais dans ce métier. On ne sait jamais, quoi. Hein? On peut avoir problème avec un client ou une cliente, surtout avec les dames, ceux qui font la couture féminine, là. Rapidement, les choses peuvent se terminer au commissariat. Et si tu as une centaine, 200 personnes, même membres d'une même association, quelque part, ça peut débloquer la situation. En tout cas, c'est pas mal de choses. C'est plus prudent, c'est mieux d'être membre d'une association. Ça, c'est vraiment surtout ça. Ne pas être seul dans tes combats, c'est important d'être membre d'une association. Et l'autre avantage aussi, c'est surtout volet formation, être dans les formations. Parce que ce métier-là évolue, la couture évolue. Et si tu es seul, tu connais ce que tu connais, ça permet de vivre, oui, c'est vrai. Tu es là-dessus, tu avances. Non, tu penses que tu avances, mais en vérité, il y a plein de choses que tu es en train de rater. Étant membre d'une association te permet de bénéficier à moindre coût d'information. Parce que l'État met tout en place. Nos États savent très bien que nous aider à relever notre niveau et éventuellement nous financer et que notre travail marche, ça nous permet de gagner plus d'argent. Et plus d'argent aussi, c'est contribuer de façon significative au développement du pays. Parce que l'argent que tu gagnes, tu ne déchires pas ça pour manger. Non. Forcément, tu fais des dépenses. Et nous sommes les plus nombreux. Nous, le secteur informel, nous sommes les plus nombreux par rapport aux fonctionnaires. Et dans tous les pays. Et tous les pays, Sénégal, Mali, enfin, les pays en tout cas je maîtrise, je sais que nous qui ne sommes pas fonctionnaires, qui sont les paysans, les artisans, voilà quoi. Nous sommes beaucoup plus nombreux que les fonctionnaires. Donc, les États, ils savent très bien, nos États, c'est ça. Donc, ils se débrouillent pour avoir des partenaires
qui peut venir nous aider dans ce sens-là, relever notre niveau, nous faire des formations, nous aider à avoir des équipements, des voyages de promotion, c'est-à-dire que participer à des foires, tout ça, toutes ces activités, si tu n'es pas membre d'une association, c'est pas évident que tu puisses en profiter. Donc ça déjà, c'est quand même avantageux, quoi. Surtout pour les formations. Moi, je me rappelle, il y a des formations que j'ai bénéficiées. Ça a carrément changé ma façon de travailler et techniquement et ma façon de travailler sur même dans le cadre organisationnel de mon travail. C'est-à-dire comment travailler, quoi. Ça change carrément. Parce que beaucoup d'entre nous, nous les ouvriers, beaucoup d'entre nous, techniquement, bon, ça va. Ça les permet de travailler, avoir les clients, tout ça, c'est pas grave. Mais comment gérer le business, là, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Ce qui fait que souvent, il y a des gens, ils connaissent vraiment. L'argent est là, le travail est là, mais quand tu vois sa façon de vivre, c'est la même moto. C'est la même moto depuis des années. Tu le vois même son accoutrement, tu as pitié. Tu vois sa famille, ses enfants. Mais ça, c'est la galère totale, quoi. Pourtant, il a du travail. Le travail est là. Mais comment s'organiser pour profiter de, du travail, ça c'est autre chose, quoi. Et ces genres de formation te permet de comprendre comment gérer le business, comment il faut le gérer. Parce que savoir coudre, comme j'ai l'habitude de dire à mes apprenants, savoir coudre et savoir gérer le business, c'est deux choses différentes. C'est pas la même chose. C'est comme une femme qui sait très bien préparer à manger. C'est pas parce qu'elle sait très bien préparer qu'elle peut gérer un restaurant. Ça n'a rien à voir. Il faut apprendre, quoi. Voilà, c'est comme un mécanicien qui sait très bien. Il est bien, vraiment mécanique, il est bien. Mais quand tu le vois, vraiment, ça ne va pas parce qu'il ne sait pas comment gérer le business. Et ça, ces genres d'être membre de ces genres d'associations vous permet d'avoir des partenaires et bénéficier des formations à moindre coût. Des formations à moindre coût. Parce qu'il y a des formations, si c'est toi seul individuellement, tu ne peux pas le payer. Ou bien même pour le payer, ça sera vraiment compliqué. Ça va coûter excessivement cher. Mais étant membre d'une association, vous pouvez avoir des partenaires. L'État peut vous aider à avoir des partenaires. L'État même peut vous aider à vous former, à relever votre niveau. Parce que nos États savent très bien, comme je l'ai dit, que nous sommes les plus nombreux. Donc, nous aider, nous, artisans, nous, producteurs, à relever notre niveau, permet aussi à ce que le pays marche, quoi. Parce que nous sommes plus nombreux. Encore, je le répète. Si ça marche bien chez nous, eh bien évidemment, on va payer les impôts. On paye les impôts. L'argent que nous gagnons, on ne déchire pas les billets de 10 000 pour manger. Forcément, ça va rentrer dans l'économie. Et l'État, le sachant, nous aide aussi à avoir des partenaires. Et ça, c'est donc c'est très important de ne pas être à l'écart de tout ça. Tu es jeune, tu es artisan. Rapidement, si tu n'es pas membre d'une association fêtière, renseigne-toi vite, 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 dans ton quartier, dans ta ville, dans ton... Il y a des associations qui sont là pour t'aider. Va acheter ta carte de membre, renseigne-toi, commence à donner tes cotisations. Il y a forcément des retombées, à savoir déjà être solidaire entre vous. En plus de ça, bénéficier des différentes formations à moindre coût et même éventuellement avoir des financements. Moi, j'en ai bénéficié, moi. Je ne suis pas burkinabé, je réside ici, mais néanmoins, j'ai bénéficié de tout ce que je suis en train de vous dire. Parce que souvent, c'est les partenaires, les blancs, enfin, je veux dire, les partenaires qui amènent l'argent pour nous aider à relever notre niveau. Donc, je sais de quoi je parle. C'est une erreur grave de rester à l'écart et vouloir juste dire que non, moi, je ne peux pas. Parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça toujours. Hein. Non, je ne veux pas de problème, je préfère rester à l'écart de tout ça, je travaille dans mon coin. Tu as le droit, petit piston, tu en as le plein droit, mais ça ne t'avantagera pas parce que c'est difficile de progresser comme ça. Pour que toi, tu payes la formation qui peut t'aider de savoir comment gérer ton business, ça va te coûter cher. Alors que si tu es dans une association, si tu es dans une association, c'est plus facile. C'est beaucoup plus moins cher. Pour aller participer à des foires, les frais de voyage et tout. Si vous êtes une association, il y a des partenaires qui peuvent vous aider à payer presque 80% des frais. Je sais de quoi je parle. Si vous êtes dans une association et que tu as besoin des équipements, parce que nous, très souvent, nous, les artisans, nos équipements voilà, c'est amorti. Nous, on ne tient pas compte de ça, de l'amortissement de nos équipements. Nous, on travaille seulement, on gagne l'argent et puis on est content. Voilà, c'est comme ça. Donc, finalement,
Si tu n'es pas dans les associations, tu penses que ça marche chez toi, mais ça ne marche pas. Quand tu regardes comparé à d'autres personnes, les autres tes collègues qui sont dans ces associations-là, qui sont motivés, qui ont leur carte de membre, qui cotisent, qui sont dedans, quoi, qui sont dans le game, quoi, ben, tu les vois voyager, aller dans des foires, euh, monter de niveau. Tu es là à l'écart, tu te demandes comment ils ont fait. C'est simple. Ils ont accepté d'aller adhérer être membre d'une association, quoi. Donc, c'est très important de faire partie, ne pas faire partie d'une association fier de ton corps de métier. C'est une grave erreur, quoi, franchement. Et je reviendrai sur une autre vidéo parce que je ne veux pas que ça soit très long. D'accord? Je vais couper et je reviens pour une deuxième partie, quoi.